Voilà, bonsoir tout le monde et désolé pour mon petit retard. Nous allons rentrer directement dans les mises à jour de cette semaine. Donc déjà, nous avons reçu le PDG qui euh, avait été un peu absent pendant quelques jours et il nous a dit, dès qu'il est entré dans la salle, que très souvent, si nous ne le voyons pas, c'est parce que soit il y a des choses qui sont encore en suspens, il y a des informations ou des actions qui sont encore en suspens, ou alors c'est simplement parce que la chose n'est pas encore concrète. Et nous l'avons toujours dit sur cette plateforme que quand nous ne voyons pas le PDG, ça ne veut pas dire que la compagnie a cessé de travailler. OnPassive est devenu un géant, très très géant. En fait, nous sommes nés géants, n'est-ce pas? Vous savez que nous sommes une compagnie, comment on dit, unicorn company, dès la naissance. Et pour cette raison, nous couvrons la Terre, nous couvrons toute la planète. Nous sommes présents sur tous les continents. Donc, pour cette raison, il est impossible de croire que parce qu'on n'a pas vu le PDG, alors les choses sont aux arrêts. Il a commencé par là et il a une fois de plus donné les raisons pour lesquelles nous n'avons pas jusqu'ici vu nos commissions. Je veux dire certaines personnes, pas tout le monde, parce que lorsqu'on a lancé, il y a des milliers de personnes qui ont reçu les commissions et après un temps, ça s'est bloqué et vous savez très bien pourquoi. C'est pas de la faute de OnPassive, c'est les banques. Il a dit, les banques, les institutions financières en général, il y a les concurrents qui sont en train de nous faire une guerre impitoyable. Et ce qui est amusant, c'est que on se demande comment un lièvre peut se fâcher et engager une guerre contre le lion. Ça, c'est ridicule, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas quelle entreprise a le gabarit, a suffisamment de force pour lutter contre OnPassive en ce moment. Nous avons traversé l'étape où on pouvait avoir peur. Et rappelez-vous, pour ceux qui sont sur cette plateforme depuis bien longtemps, les leaders, beaucoup plus, souvenez-vous quand on faisait les webinaires pour prendre les nouveaux membres fondateurs, il y avait toujours des questions qui revenaient. Et ces questions, ça venait particulièrement des gens qui comprenaient le projet et qui comprenaient la vision. Ils disaient toujours, qu'allez-vous faire lorsque les géants qui ont fait de l'argent, de l'Internet, leur chasse gardée, quand ils vont se rendre compte que vous êtes en train de vouloir donner ce genre de valeur à l'humanité, il y aura un combat acharné contre vous. Cette question revenait toujours. Qu'allez-vous faire? Nous sommes en plein dans ce combat. C'est ce que je voudrais vous dire. Vous aviez raison. Moi-même, j'avais sous-estimé leur, euh, comment je dirais, leur haine à l'époque. J'avais sous-estimé cela parce que je me disais, OnPassive est une entreprise qui ne vient pas faire de la concurrence, qui n'arrive pas sur le marché pour se faire des ennemis, mais c'est une compagnie qui va apporter du soutien, de l'aide, des valeurs à tout internaute. Donc, quand je dis tout internaute, j'inclus d'autres compagnies. Nous pouvions travailler en collaboration, en partenariat. Nous pouvons travailler et nous pouvons leur pourvoir des outils qui vont les aider à multiplier ou à ajuster leur rendement. Malheureusement, il y en a parmi eux qui s'engagent plutôt dans la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent menacés. Ils se sentent en danger pour plusieurs raisons. Déjà, OnPassive est une entreprise qui est focalisée sur la qualité des services pour le client et ensuite qui est également focalisée sur les valeurs qu'il faut donner à l'humanité tout entière. Et quand on parle de l'humanité, on passe par qui? On va passer par ceux qui sont à la base même, qui sont les pionniers de cette entreprise, qu'on peut appeler les pionniers. Je parle ici des membres fondateurs que beaucoup d'entre vous sont, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on se concentre sur ces deux entités-là, c'est-à-dire le client et puis
l'humanité, qu'est-ce que ça donne? Des gens se sentent en danger parce que le système, jusqu'aujourd'hui, a toujours été un système corrompu, un système qui fait de l'argent dans le dos des humains, un système qui ne se soucie pas mal, qui ne se soucie pas du tout, je voulais dire, de l'être humain, mais se soucie plutôt des propriétaires. S'il vous plaît, il y a un micro qui fait du bruit. Je ne voudrais pas que les gens pensent que c'est notre application qui a des Ambassadeur difficultés. Antoinette, s'il te plaît, ferme ton micro. Dans les raisons de cette guerre que nous voyons en ce moment, c'est quoi? C'est le fait que On Passive voudrait vous donner une vie, voudrait vous donner la liberté financière et vous permettre d'atteindre d'autres horizons. On Passive est en train de faire ce que ces anciennes entreprises, comment je dirais, ces malfaiteurs économiques n'avaient jamais fait, c'est-à-dire se soucier de l'être humain. Tout ce qui compte pour eux, c'est leur poche, c'est leur revenu, c'est les dividendes. Nous avons gagné combien? Regardez ce qui se passe dans notre société. Vous avez une entreprise qui fonctionne très bien. Aux États-Unis, par exemple, vous avez une entreprise qui fonctionne très bien, qui a l'air de fonctionner très bien. Et un matin, on vous dit que on dit ça, ils disent en anglais, we filed bankruptcy. Donc, ils sont allés en faillite. Et aux États-Unis, lorsque vous tombez en faillite, vous allez soumettre des documents à l'administration qui va vous reconnaître comme une entreprise qui a fait faillite. Et quand vous regardez dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, vous vous rendez compte qu'il y a bien sûr des choses qui n'ont pas marché, mais les bénéfices ou les dividendes ou les profits des membres fondateurs n'ont jamais souffert de quoi que ce soit. Parfois même, euh, se déclarer comme étant une entreprise en faillite, c'est devenu même plutôt également une stratégie pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que on a accumulé un nombre de, on a accumulé un nombre de choses. La compagnie est débitaire, la compagnie a contacté tellement de dettes, la compagnie a fait des choses de manière stratégique, bien sûr, et a un négatif très, très lourd. Et à un certain moment, il est plus profitable pour les propriétaires de déclarer le bankruptcy, de déclarer la faillite, que de continuer et de fonctionner normalement et payer leurs dettes. Vous voyez un peu? Donc, quelqu'un, des propriétaires ou des fondateurs, en déclarant la faillite, lorsque vous regardez ce qu'ils ont gagné, je vous assure, c'est des fortunes colossales. Donc, voilà comment la chose a fonctionné jusqu'aujourd'hui. Et lorsqu'une autre entreprise arrive avec un paradigme différent, qu'est-ce qui se passe? On se sent en danger, on se sent menacé et on décide donc d'aller en guerre contre cette entreprise-là. Et lorsqu'on parle de guerre, vous allez tout de suite vous rappeler qu'il y a eu des moments où vous vous rendez compte que même dans nos applications, il y a des petites difficultés. Ce sont des attaques. Donc, c'est des guerres financières en faisant quoi? En agissant au niveau des institutions financières. Je prends un autre exemple. Vous voyez comment au lancement, On Passive recrute une compagnie pour percevoir de l'argent et payer également les commissions aux affiliés. Et cette compagnie-là, non seulement elle a échoué, mais elle a retenu. Elle a retenu l'argent de On Passive au point qu'il fallait aller au bras de fer. Vous voyez un peu, c'est tout cela, c'est-à-dire que des attaques financières, des attaques sur le plan technique, nos applications sont attaquées, tout ce que vous pouvez imaginer. Le PDG dit, nous gardons ce qui est sale pour nous et nous vous donnons ce qui est beau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les défis, les difficultés, les problèmes. Ils prennent ça sur eux et ils nous servent uniquement les bons résultats. Pourquoi? Parce qu'il dit, si nous vous engageons sur cette piste-là, ça va
provoquer des problèmes de santé chez certains d'entre vous. Il y en a qui vont avoir même des arrêts cardiaques. Il y en a qui vont perdre l'espoir. Il y en a qui vont se décourager. Alors, c'est un chemin boueux et glissant. Nous ne voulons pas vous mettre dans cela, mais rassurez-vous, nous sommes à la hauteur de tout défi. Voilà ce que le PDG nous a dit. Do it or die. Soit nous l'accomplissons, soit nous le faisons ou nous mourons. Voilà le slogan de notre PDG et nous connaissons ce slogan depuis très très longtemps. Donc ceux qui s'aventurent à nous combattre, ce n'est qu'une peine perdue parce que ça les rend de plus en plus forts, ça leur permet de découvrir les points où on peut leur donner des coups de poing et ils renforcent davantage ces endroits-là. Vous savez, quand vous êtes dans un match de catch, si votre adversaire regarde toujours où est votre point faible, n'est-ce pas? Et c'est ce que toutes ces attaques ont permis à On Passive de découvrir les points de vulnérabilité et tous ces points-là, on a veillé à ce que ce soit renforcé. Il dit, parmi les difficultés que nous avons, bien sûr, nous avons les difficultés avec d'autres entreprises, mais ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. Nous avons également des difficultés ou des combats contre des employés, des gens qui ont été des employés de On Passive dans le passé. C'est-à-dire, on avait été obligé de les laisser partir à cause de leur sale comportement, à cause de tout ce qu'ils... Vous connaissez le négatif, j'ai déjà donné les détails là-dessus, ce que certains employés avaient voulu faire à l'époque et certains affiliés, certains fondateurs avaient voulu faire à l'époque. On a été obligé de les sortir de ce voyage. Et aujourd'hui, quand ils se rendent compte que les choses sont en train d'évoluer, parce que c'est des gens qui ont souhaité qu'on échoue, qui ont souhaité que On Passive s'arrête là. Malheureusement, chaque jour qui passe, On Passive est en train de voler encore plus haut. Vous n'avez qu'à regarder les résultats sur le terrain. Donc, il y a cela. Il y a également quelques personnes aux langues fourchues qu'on va trouver sur Internet et qui essayent de dire du négatif, cracher du négatif sur la compagnie parce qu'ils ont besoin des vues pour gagner quelques centimes sur YouTube ou sur Facebook. Il y a ces genres d'attaques-là que nous avons, des gens qui disent des choses sales, des choses contraires à la réalité. Vous en avez vu suffisamment, ce genre de choses sur Internet, qui disent de On Passive ce que On Passive n'est pas, qui accusent On Passive de ce que On Passive n'a jamais fait. Nous en trouvons tous les jours. Tout cela, c'est pour avoir quelques 1000 vues de plus. C'est pour vendre un produit à côté, dire que On Passive, ce n'est pas le bon truc. Alors voici, j'ai une solution, j'ai quelque chose d'autre pour vous. Nous les connaissons, ils sont là sur le web, mais on dit le chien aboie, la caravane passe. Mais le plus difficile encore, et là où c'est consistant, c'est les fondateurs. Et là-dessus, je vais insister. Parce qu'il y a des fondateurs qui ne transmettent pas fidèlement le message de On Passive. Le PDG dit une chose, vous allez promettre une autre chose. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure parce que nous allons parler de ce qui s'est passé dans un certain pays, le Bangladesh. Nous allons revenir sur cet aspect et parler des membres fondateurs, des difficultés que nous sommes en train de connaître avec les membres fondateurs. Donc, les problèmes que nous avons, voilà, c'est pour vous dire, mes chers amis, le PDG, son équipe, l'administration, ils utilisent un terme, une certaine expression. Ils disent, nous allons en enfer tous les jours et nous revenons. Le PDG a dit, cette expression n'est pas abusive. C'est réellement ce qui se passe. Donc, je vais dire quoi à la fin de tout ceci? Je voudrais dire aux fondateurs, aux affiliés en général, et même aux simples utilisateurs que On Passive est une entreprise qui est arrivée sur le marché et ne fait pas comme les autres. Nous sommes là pour apporter des solutions durables aux utilisateurs. Nous sommes là pour empêcher que l'utilisateur cesse d'être escroqué
Parce que vous voyez, par exemple, une application, un produit digital n'a pas besoin d'être arrosé comme nous arrosons les plantes journalièrement. Un produit digital, bien sûr, a besoin d'entretien du genre, oui, il faut les ingénieurs, les techniciens pour faire des mises à jour et tout. Mais ce n'est pas un produit où on a besoin tous les jours d'aller acheter et revendre, par exemple. Celui qui vend des tomates a besoin d'acheter des tomates et de les revendre. Mais les produits digitaux, ce n'est pas la même chose. Mais alors, nous parvenons à trouver, par exemple, des plateformes qui peuvent vous louer leur espace pour faire vos travaux à la hauteur des milliers de dollars chaque mois. Vous ne pensez pas que c'est de l'escroquerie? Je prends l'exemple de OConnect que nous utilisons en ce moment. Vous savez combien coûte OConnect? Nous louons cette plateforme que nous utilisons à 125 dollars le mois. Et il y a tellement de remises, tellement de choses qu'à la fin, ceux qui voudraient prendre OConnect en ce moment sont en train de payer 190 dollars pour une période de 3 mois. Et ça leur permet d'avoir des visioconférences avec jusqu'à 10 000 participants. De l'autre côté, nous avons des gens qui sont entrés sur le marché avant nous et qui utilisent la mauvaise mentalité que nous combattons, la mentalité corrompue, qui vendent leur plateforme avec la même capacité de 10 000 participants à plus de 6 000 dollars le mois. Vous imaginez ça? D'un côté, vous avez OConnect, la plateforme de OnPassive, qui vous fait payer seulement 100 ou bien moins de 125 dollars en un mois, avec plus de fonctionnalités, avec plus avec plus de finesse, avec plus de qualité. Et de l'autre côté, on a quelque chose de très, très sombre, de quelque chose de pas du tout bien, disons-le ainsi, et qui ne multiplie pas le prix par 100, mais presque par 1000. C'est tout cela qui fait que des gens se sentent, enfin, des gens ont une autre appréhension. Ces entreprises-là ont une autre appréhension faussée, erronée de OnPassive. Ils pensent que OnPassive est une menace, OnPassive est un danger pour eux. Mais en réalité, OnPassive est là pour qu'on cesse d'escroquer la clientèle sur le marché, qu'on cesse d'escroquer les utilisateurs que vous êtes et que vous payez le juste prix. Prenez un peu le prix que vous payez pour tel ou tel produit. Si aujourd'hui on vous disait que tous les produits que vous utilisez, qu'ils soient physiques ou digitaux, on divise le prix par 10 ou par 100 ou par 1000, comme dans certains cas. Vous imaginez ce que vous allez épargner tous les mois. Vous imaginez le genre de vie que vous allez désormais mener. Je dis ceci pourquoi? Je dis ceci parce que on n'a pas seulement besoin d'être membre affilié pour se sentir bien ou pour gagner avec OnPassive. Même un utilisateur. Je prends l'exemple d'une compagnie les produits que j'ai mentionnés tout à l'heure, visioconférence, une compagnie qui utilisait déjà le produit de l'autre compagnie et qui payait 6 400 dollars le mois. Cette compagnie, en utilisant notre produit OConnect, épargne près de 70 000 dollars par an. Vous voyez ce que l'utilisateur, quelle valeur nous donnons à l'utilisateur. Et à cause de cela, on nous veut du mal. Mais tenez-vous tranquille, ça ne va pas, ils n'auront pas gain de cause parce que nous sommes partis dès la base en sachant ce qui nous attendait. Et le PDG dit, la solution aurait été très, très simple si nous décidions un matin d'abandonner, de laisser tomber. Et cette solution, c'est quoi? C'est simplement changer le nom OnPassive, mettre un autre nom et cesser de continuer dans la vision ou de continuer de regarder la mission que nous avions et fonctionner simplement comme toute autre compagnie corrompue là-dehors. Qu'est-ce qui va se passer? On va changer. Si c'était le cas, on allait changer simplement le nom de OnPassive, changer les noms de quelques produits et à partir de là, vendre, escroquer, vendre, escroquer, vendre, escroquer.
Ça aurait été aussi simple que cela. Et le PDG dit, pour cette solution, ça lui prendrait peut-être 24 heures seulement pour faire tout ce qu'il est en train de dire là et commencer à gagner des milliards pour lui. Mais il a dit, je n'abandonnerai jamais. Il dit, ça a été tellement fort que par moment, il s'est demandé, est-ce que la solution n'est même pas d'abandonner vraiment? Mais en ce moment, il a dit, la nouvelle que j'ai pour vous et ces persécuteurs-là, c'est que j'ai abandonné l'idée d'abandonner. Et je l'ai abandonné pour toujours. Et j'irai, même si c'est la mort, même si c'est la vie que ça va me coûter, j'irai jusqu'au bout. Et il dit, rassurez-vous, soyez simplement patient, sachez que vous êtes sur le bon chemin et les gens qui sont en train de travailler pour vous, ils continuent de travailler très, très dur. Beaucoup de personnes vont se dire, ça, c'est presque le même message que nous avons eu dans nos dernières mises à jour. Pourquoi ça se répète? Pourquoi ça revient? C'est simplement parce que c'est le combat tous les jours ne s'arrête pas, le combat continue et il est de plus en plus rude. Si c'était fini, le PDG n'aurait pas besoin de se répéter. Il n'aurait pas besoin de revenir là-dessus. Mais en même temps, il voudrait se rassurer que vous compreniez ce qui est en train de se jouer, que vous ne soyez pas dans l'erreur, parce que beaucoup vont aller sur Internet, vont regarder une ou deux vidéos sur YouTube, on va leur dire quelque chose de négatif sur une passive et ils vont commencer à trembler, à avoir peur, à se lamenter. Il dit non, ces personnes-là disent simplement quelques paroles pour avoir quelques clics ou pour avoir quelques vues. Et c'est vraiment déplorable. Lorsque vous allez sacrifier des vies, des milliers de personnes dans le monde entier, simplement parce que vous voulez attraper un 50 $ de plus avec les vues que ces personnes vont vous accorder. Et ça va permettre à YouTube de passer quelques publicités sur votre chaîne. C'est vraiment idiot, permettez-moi d'utiliser le terme. Il dit, nous aimons les défis. C'est ce que le PDG nous dit. Donc, devant cette difficulté, pour lui, c'est comme un match de football. Il est content de faire face aux défis. Il est content de savoir que c'est dur, c'est difficile. Parce que le PDG dit, si ça avait été facile, je n'aurais pas de mission. La raison pour laquelle c'est difficile, la raison pour laquelle il y a beaucoup de challenges, c'est parce que j'ai une mission. Et cette mission, c'est quoi? C'est de changer vos vies. C'est de changer la vie des milliards de personnes sur la Terre. Et ça ne peut pas venir de manière facile. Nous y arrivons, c'est ce qu'il a dit. Nous y arrivons et c'est pour maintenant. Ne disons même pas très bientôt. Nous y arrivons et c'est pour maintenant. Il dit, nous avons appris beaucoup de choses et nous sommes devenus encore plus forts. Ça, le monde, il dit, ceux qui sont si limités et qui continuent de nous combattre, qu'ils sachent que c'est eux qui vont s'écrouler à la fin. Il dit, ce que nous avons déjà vu, c'est au point qu'aujourd'hui, nous ne pensons pas qu'il y a un autre coup plus dur qui peut nous arriver. Vous voyez un peu, quand vous avez déjà lutté avec le champion du monde, et ce champion du monde, c'est qui? C'est plusieurs compagnies cumulées, plusieurs puissants mis ensemble, qui ont mis toutes leurs énergies ensemble pour vous combattre, pour vous donner les coups de poing, et que vous avez résisté et vous avez gagné. Ça veut dire que vous êtes inébranlable. Vous êtes intouchable désormais. Nous sommes devenus encore plus forts, encore plus solides. Maintenant, tournons cette page et passons au prochain point. Le point sur les paiements. Il dit, voilà, il a promis les paiements en masse et ça a pris du temps. Il a même pensé, lors des dernières mises à jour, qu'il allait, n'est-ce pas, que toutes les demandes de retrait qui étaient en suspens, on allait nettoyer cela, on allait flush, on allait nettoyer tout cela, oui, je crois que c'est ça le terme, on allait nettoyer tout cela et vous demander de redemander
les retraits. Mais il pense que ce n'est pas ça la solution. Il ne va pas le faire. Ce qu'il va faire pour que les choses ne traînent pas, c'est qu'il va nous permettre pendant la semaine qui arrive, bien sûr, qui commence après-demain, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser pendant cette semaine-là. C'est une semaine qui est pleine d'espoir. Beaucoup de choses vont se passer. Il a dit, pendant cette semaine, si tout va bien, si tout se déroule bien, au courant de cette semaine-là, nous allons vous permettre d'éditer vos demandes de paiement. Donc, s'il y a des gens qui avaient déjà demandé que leur commission soit payée et qui n'étaient pas encore payés, vous pourrez aller là-dedans, éditer et faire des changements. Les deux changements que vous pouvez faire, c'est quoi? Si, par exemple, vous avez demandé que vos paiements soient faits soit versés, virés directement dans votre compte bancaire, vous pouvez changer cela en crypto. Et pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait cette possibilité-là? C'est simplement parce que le paiement en masse par crypto est prêt. Il dit, il est prêt. Donc, nous pouvons déjà faire les paiements en masse par crypto. Mais pour ce qui est des paiements par compte bancaire, à travers les comptes bancaires, ces paiements sont presque prêts. Cette option, je veux dire, cette option est presque prête. Il y a juste quelques petites retouches à faire et nous allons faire des tests au courant de la semaine et tout va aller bien. Mais l'option la plus sûre, la plus rapide, c'est l'option de la crypto. C'est une bonne chose parce que nous avons beaucoup de leaders ici qui font déjà l'enseignement sur la crypto-monnaie et vous avez reçu beaucoup d'enseignements pour ceux qui n'avaient aucune idée de ce que c'est que la crypto-monnaie et beaucoup d'entre vous manipulent déjà la crypto-monnaie. Je ne dis pas que ce sera obligatoire, ce sera une option et ce sera l'option la plus rapide dans un premier temps. Donc, si vous avez demandé des paiements et qui sont restés en attente jusqu'à présent, vous pouvez aller modifier si c'était des paiements par le compte bancaire. Et si c'était par crypto, vous pouvez simplement le maintenir. Et le deuxième élément, c'est quoi? C'est que vous pouvez également éditer le montant à vous payer. Je prends un exemple. Peut-être j'ai demandé un paiement de, disons, je prends juste un chiffre comme ça, 5 000 $. Et qu'entre-temps, j'ai eu encore des commissions, je peux aller éditer et dire, voilà, je préfère retirer toutes mes commissions et mettre le montant total de ajouter ce qui s'est ajouté après que j'ai demandé le retrait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que vous n'ayez pas besoin d'attendre que le premier paiement vous soit fait et que vous alliez encore dans le système pour demander un deuxième paiement. Si vous avez besoin de plus d'argent, vous pouvez augmenter le montant de votre retraite, du retrait demandé. C'est ça l'avantage avec cette option que le PDG va mettre dans notre wallet. Donc, gardez l'œil sur le wallet, continuez de vous connecter à votre écosystème, regardez le wallet. Dès que cela est disponible, pour ceux qui ont besoin de faire quelque chose, de modifier ou de changer quoi que ce soit, ils peuvent le faire. Donc, au courant de la semaine, voilà, ce sera une possibilité. Au courant de la semaine également, on pourra déjà commencer à demander d'autres paiements pour ceux qui n'avaient jamais demandé et qui, entre-temps, ont eu des commissions. C'est vrai, jusqu'à présent, on pouvait demander, ça allait rester en suspens, mais ça allait rester en attente. Mais pour ceux qui n'ont pas encore demandé, au courant de la semaine, vous serez sûr que vous pouvez initier une nouvelle requête et la voir aboutir le plus tôt possible. Ça, c'est pour ce qui est des paiements. Et il a dit, le prochain point, c'est quoi? C'est que si tout se passe bien en semaine, comme il a dit, il croit que vers la fin de cette semaine ou en début de la semaine d'après, il sera en mesure d'annoncer ce qu'il a appelé H-bomb. Je vous ai dit que H-bomb, c'est la bombe de H-Mufare. Ce n'est pas la bombe à hydrogène. Donc, la H-bomb, il a dit,
il nous a dit toujours que c'est une surprise qu'il nous a réservée. Ce sera quelque chose qui va changer la donne et en même temps, ce sera un nouveau paradigme et tout le monde sera content lorsqu'il va annoncer ce H-bomb. Nous n'avons pas cette bombe H. Nous n'avons pas plus de détails que cela. Pourquoi? Parce que c'est confidentiel jusqu'à ce qu'ils rendent cela public. Voilà, je reviens donc sur l'autre point tout à l'heure, les problèmes que nous avons avec les membres fondateurs, dits fondateurs. Et il a évoqué il a donné les noms de 2 pays. Il a parlé du Bangladesh et il a parlé de l'Inde. Je vais beaucoup plus insister sur le Bangladesh parce que c'est ce qu'il a fait lui-même. L'Inde rentre aussi là-dedans, à la différence que en Inde, le problème se limite uniquement aux fondateurs, pas à l'administration. Au Bangladesh, nous avons le problème à 2 pans. Il y a l'administration du Bangladesh, c'est-à-dire l'État, comment je dirais, le gouvernement, ou appelez ça comme vous voulez. Il y a l'administration et l'administration officielle, bien sûr. Et ensuite, il y a les membres fondateurs. Avec l'administration, qu'est-ce qui se passe? On est en train de coller sur OnPassive une étiquette qui n'est pas la sienne. BB, c'est-à-dire Bangladesh Bank, la Banque de Bangladesh, par exemple, a collé sur OnPassive l'étiquette de MLM, c'est-à-dire Compagnie de marketing de réseau. Pourquoi nous refutons cela? Le marketing de réseau n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, le marketing de réseau, lorsque il rencontre des personnes de bonne mentalité, des gens qui pensent un peu comme H. Moufar et bien d'autres personnes, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Ce marketing de réseau est accompagné de beaucoup de valeurs, parmi lesquelles des produits viables, des services viables, de l'honnêteté dans le processus, pas d'escroquerie, pas d'abus. Le marketing de réseau, ça a permis à beaucoup de gens d'exceller. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est quand on rencontre la sale mentalité, la mentalité corrompue, que le marketing de réseau devient une très mauvaise chose. Néanmoins, à cause de ces sales mentalités-là, il y a des pays qui ont décidé de ne pas accepter le système de marketing de réseau. Et je crois, ce n'est pas confirmé, je crois que le Bangladesh doit être parmi ces pays-là. Et nous avons, Bangladesh Bank, BB, a décidé de nous coller cette étiquette, compagnie de marketing de réseau. Et le PDG rappelle, quoique le MLM ne soit pas forcément quelque chose de mauvais, nous ne sommes pas une MLM. Nous ne le sommes pas. Il a insisté là-dessus, nous ne sommes pas une MLM. Et il a dit, ce qu'il a déploré dans le comportement, c'est que Bibi pouvait aller vers OnPassive. OnPassive est enregistré, OnPassive est légal avec une licence commerciale au Bangladesh. OnPassive a un bureau au Bangladesh, dans la capitale. OnPassive a des comptables et des avocats au Bangladesh. Donc, on aurait pu se rapprocher d'eux pour comprendre comment fonctionne leur système. Quel genre d'entreprise nous sommes, que de juste spéculer et puis à la fin dire que nous sommes une compagnie de marketing de réseau. Voilà le problème qui s'est passé avec l'administration. Mais il dit, il nous rassure, il dit, enfin, quand je dis il nous rassure, c'est beaucoup plus les affiliés du Bangladesh. Il leur dit, nous sommes une compagnie enregistrée et nous sommes en train de travailler, nous allons travailler là-dessus pour que cette étiquette, vous soit enlevée et que vous soyez en mesure de profiter pleinement des avantages qui accompagnent votre titre de affilié ou votre titre de membre fondateur.
Voilà les paroles rassurantes qu'il nous a données. Il a confié cela à nos avocats. Ils travaillent dessus et tout va aller bien parce que nous avons toutes les preuves que nous ne sommes pas ce que ces gens disent que nous sommes. Maintenant, de deux, nous avons le côté membre fondateur qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas bien avec ceux du Bangladesh. Il a dit, bien sûr, la majorité des fondateurs là-bas, c'est des gens de bien, avec une bonne moralité, une bonne mentalité, mais il y en a parmi eux également des bandits. Permettez le terme. Il n'a pas dit bandit, mais j'utilise ce terme pour que ça aille vite, que je n'ai pas besoin de trop expliquer. Il y a parmi eux des bandits, et ils le sont en réalité. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que il y a des fondateurs au Bangladesh qui présentent en passif le genre, c'est une baguette magique, c'est-à-dire dès que tu deviens membre affilié, le lendemain, tu auras une Lamborghini, tu auras une villa, tu auras ceci, tu auras cela. On Passive est une entreprise avec les ressources requises pour être reconnue comme une véritable entreprise réelle et concrète. Donc, nous allons, et j'ai toujours dit ça, nous allons être ce que nous serons demain, mais ce sera de manière raisonnée et raisonnable. Ce n'est pas ce que devenir riche pendant une nuit, au courant de la nuit. Ce n'est pas ce genre de business que nous faisons. Les gens qui promettent le ciel et la terre en disant il suffit de venir investir tel montant et vous allez devenir multimillionnaire quand vous vous réveillez demain. Ce n'est pas ce genre de choses. Avec On Passive, c'est raisonnable. Ça va graduellement. Pourquoi? Parce que nos commissions viennent de quelque part. Ce n'est pas le MLM où on prend l'argent des uns pour payer les autres. Non. C'est des produits qui sont vendus et nous avons des commissions et notre stratégie consiste à aller sur le marché, rendre ces produits viraux, rendre ces produits utilisables par des milliards de personnes et de cette façon, nous allons avoir des milliards de ventes et nous aurons des milliards de dollars en commission et nous allons bénéficier de ces commissions-là. Voilà comment ça fonctionne. Nous avons des produits réels et viables que nous vendons. Nous avons également des services que nous offrons. Nous avons également des partenariats. Derrière le partenariat, bien sûr, il y a des services, toujours. Et ces services-là ne sont pas gratuits. Et c'est de là que viendront nos revenus, c'est-à-dire les publicités et bien d'autres. Et nous allons avoir des commissions à travers ces publicités-là, à travers des services comme les centres de données que nous allons mettre en location. C'est tout cela qui va vous rendre riche. Donc, allez passer un mauvais message, évitez-le, je vous en prie. Quand on dit Bangladesh, ça ne veut pas dire qu'au Tchad, il n'y a personne, il n'y a aucun fondateur qui a aussi fait cela. Il y a des gens qui pensent qu'il faut éblouir celui qui l'écoute avec les promesses pour le convaincre. Le PDG dit non. N'allez pas raconter du n'importe quoi parce que vous voulez convaincre quelqu'un à devenir affilié ou à devenir client. Pas du tout. Mettez-vous loin de cela. Donc, ces gens passent un message qui n'est pas le nôtre, un message faux. Et de deux, il y en a qui ont pris un très grand nombre de comptes fondateurs et se sont mis ont utilisé des cartes qui n'étaient pas les leurs, des cartes volées. C'est pour ça que j'ai parlé de bandits tout à l'heure, qui ont utilisé ces cartes-là pour acheter des comptes de fondateurs. Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, il y a les propriétaires des cartes qui ont commencé à appeler On Passive et a dit, je ne vous connais pas, qu'est-ce que j'ai acheté chez vous? Je me rends compte qu'on a utilisé ma carte. C'était ça, la fraude. C'est-à-dire que quelqu'un va voler la carte quelque part et utilise pour payer. Et quand on a ce genre de choses, c'est tout un autre combat
Pourquoi? Parce que les remboursements pour ce genre d'opérations sont de 100%. Vous ne discutez pas avec la banque lorsqu'elle vous dit que telle ou telle opération était frauduleuse. On ne discute pas. Dès qu'on mentionne à la banque que c'était frauduleux, le premier réflexe, c'est quoi? C'est réfléchir déjà sur comment rembourser. Et ça prend beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Beaucoup de personnes au Bangladesh ont fait cela, ce qui n'est pas bon. Au Bangladesh également, Mohamed Kamal donnait un exemple. Il dit, l'autre jour, en septembre, est-ce que c'est... Non, tout dernièrement, pas en septembre. Tout dernièrement, lorsqu'on a réactivé la possibilité de payer par carte bancaire, il y a des gens au Bangladesh qui ont commencé à faire des paiements et on s'est rendu compte que en 1 heure, il y a quelqu'un qui a payé pour 186 comptes. Est-ce que c'est humainement possible? Non. 1 heure, 1 heure ne compte que 60 minutes. Ça veut dire que cette personne prenait 1 minute pour payer pour plus de 3 comptes. En 1 minute, il a payé pour plus de 3 comptes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut simplement dire que ces personnes ont développé des applications, des bots, comme on appelle en termes techniques. Ils ont développé des logiciels qui leur permettaient de faire ces opérations-là. Et on était obligé de les bloquer. Et c'est la raison pour laquelle on a pris la décision de ne pas laisser passer les paiements par carte au Bangladesh. Cette décision avait déjà été prise avant, toujours à cause des fraudes, et c'est revenu cette fois-ci, et c'est vraiment scandaleux. On s'est rendu compte que, en investiguant, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens au Bangladesh qui faisaient des paiements, et quand on retraçait, on se rendait compte que l'adresse utilisée était aux États-Unis. Donc, pourquoi est-ce que j'insiste sur ceci? C'est pour vous amener à ne même pas imaginer l'idée de la fraude lorsque vous allez vouloir faire une activation. N'allez pas voler la carte de quelqu'un dans votre famille ou n'importe où. Parce que même si c'est votre propre mère ou votre propre frère, vous allez voler sa carte. Vous venez activer. Qu'est-ce qui va se passer? Ce frère-là, puisque vous avez volé la carte, il va se rendre compte que on lui a fait faire un paiement. On a débité sa carte peut-être de 105 ou de 106 dollars et il ne sait pas qu'est-ce qu'il a acheté avec cela. Il ne reconnaît pas cette opération. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler la banque. Et quand il appelle la banque, il dit ma carte a été utilisée frauduleusement. S'il vous plaît, bloquez-la et envoyez-moi une autre carte. Et c'est ce qui va se passer. Et maintenant, la banque va se tourner vers notre processeur et dit il y a eu fraude à tel niveau. Et le processeur va faire quoi? Va traquer l'opération et déterminer à qui, je vais dire, vers quel compte le paiement était parti, quel compte a été activé avec cela et va rendre compte à OnPassive. Et qu'est-ce que OnPassive va faire? OnPassive va vous sortir du circuit. Donc, le remboursement sera fait et ne pensez pas qu'on va juste annuler votre Oconnect et vous demander de revenir payer plus tard. Non. Votre Oconnect sera annulé et votre compte sera terminé. Vous ne serez plus membre fondateur ni membre affilié de OnPassive. C'est ça le risque à ne pas prendre. Nous sommes une compagnie qui veut donner l'exemple, qui veut montrer le chemin sans corruption, le droit chemin. Nous allons être un exemple pour l'humanité. Donc, dès maintenant, ce n'est pas parce que vous avez des difficultés financières que vous allez faire quelque chose de mauvais et penser vous en sortir avec cela. Vous êtes en train de vous foutre le pied dans votre propre gueule. Ceci s'est fait aussi beaucoup en Inde. Et comme j'ai dit, ne nous limitons pas seulement à l'Inde, regardons dans nos propres vies. Et ils ont promis également il a dit, s'il y a des gens qui ont essayé de faire des paiements, ça a été bloqué, ça a échoué, sachez que c'est juste normal. Ne paniquez pas,
nous augmentons, nous continuons d'augmenter la capacité et d'un moment à l'autre, nous allons atteindre la capacité maximale. Ce sera illimité et personne n'aura plus des difficultés à faire son paiement. Tout va se passer de manière très, très fluide. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à délivrer cet après-midi. Soyons sereins, soyons patients, continuons de regarder au courant de la semaine. Peut-être qu'il y a de très, très bonnes nouvelles qui arrivent cette semaine. Et si ça n'arrive pas cette semaine, sûrement la semaine d'après. Et voilà, l'objectif principal pour ce qui est de ces paiements, c'est que le PDG voudrait que nous passions de bonnes fêtes de fin d'année et il est en train de mettre toute son énergie pour que cela arrive, que nous soyons dans de bonnes conditions lorsque nous allons passer ces fêtes de fin d'année. Donc voilà, merci. Je vous remets le micro.